Salut les amis, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Donc dans cette nouvelle série on va apprendre à programmer en Java. Donc déjà dans les premiers épisodes on va voir la base et puis ensuite on va faire un petit logiciel assez simple. Et puis on va ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc déjà je vais m'excuser si jamais je n'explique pas assez bien ou si je rentre pas assez dans les détails. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Faut surtout pas hésiter à me le dire, je vous réexpliquerai. Et aussi un autre truc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo et des futures aussi, ce que vous voudrez qu'on voie. S'il y a des choses précises que vous voudrez voir. Et puis on va voir ensemble ce qu'on pourra faire. Donc dans cette vidéo, on va pas programmer. On va déjà installer tout ce qu'il nous faut pour programmer en Java. Donc déjà, il nous faut le JDK. Donc qu'est-ce que le JDK? C'est Java Development Kit. Donc pour vous faire simple, en fait, c'est une... comment dire? C'est un ensemble de bibliothèques. D'énormes bibliothèques Java. Donc et ben pour ce faire, vous allez sur Internet. Donc votre navigateur préféré. C'est simple, vous marquez JDK en fait. Et là, vous tombez sur le site d'Oracle. Si c'est pas le cas, vous cherchez jusqu'à quel site d'Oracle. Et là, vous tombez sur JDK. Donc, vous installez le 23. Donc, le dernier, du moins, à ce jour, c'est le 23. Mais vous installez le dernier. Et là, vous installez sous votre OS si vous êtes sur Linux, sur Mac ou sur Windows. Donc, dans notre cas, on est sur Windows. Donc, vous téléchargez, vous l'installez. Donc next, là vous pouvez laisser par défaut, y a pas de problème. Puis voilà, vous faites toujours next en fait, puis ça installe. Donc voilà, maintenant une fois que ça a terminé, il y a une autre chose installée, c'est un IDE. Alors qu'est-ce qu'un IDE? C'est un logiciel qui vous permet d'écrire du code, de programmer en fait. Mais c'est pas un simple éditeur genre Bloc-Notes ou WordPad par exemple. C'est un vrai logiciel qui permet de programmer, mais il y a aussi autocomplétation. Il y a des fonctionnalités, il vous permet de compiler le code pour pouvoir ensuite exécuter et plein d'autres fonctionnalités. Donc vous avez plein d'IDE, vous avez Eclipse, vous avez NetBeans et vous en avez d'autres. Donc dans notre cas, on va utiliser Eclipse. Donc rassurez-vous, c'est complètement gratuit. Donc pareil, vous marquez Eclipse en fait. Eclipse, comme une Eclipse lunaire par exemple. Ça s'écrit pareil. Donc là, vous téléchargez. C'est vrai que leur site ont changé. Donc là, vous êtes Eclipse IDE, donc Download. Bien sûr, vous prenez par rapport à votre système. Donc une fois que vous avez lancé l'installateur, vous tombez sur cette page qui vous demandera qu'est-ce que vous voulez installer précisément. Donc vous avez Eclipse pour Java, pour développeur Java et Web, pour C ou C++, pour PHP, etc. Donc nous, dans notre cas, ce sera pour Java. Donc vous sélectionnez, normalement c'est le premier, Eclipse IDE for Java Developer. Donc vous cliquez dessus en fait. Et là, ça va vous demander où vous voulez installer. Déjà, normalement, là, ça va directement sélectionner le JDK que vous avez installé précédemment. Et là, ça va vous demander où vous voulez installer. Donc, perso, je le mets dans le document, puis un dessous de ces équipes, c'est plus voilà. Donc après, vous installez. Là, vous acceptez, en fait, c'est les termes d'utilisation. Puis voilà, ça s'installe. Alors, rassurez-vous, il peut mettre longtemps, mais c'est pas que ça bug, c'est vraiment qu'il s'installe. Mais c'est que il télécharge des choses en même temps. Donc, mais rassurez-vous, il est en train de s'installer. Donc là, une fois que c'est terminé, un dernier truc à faire pour cette vidéo, vous lancez, vous faites launch, vous lancez. Oh, joli. Donc là, ça va vous demander le workspace. Comment je peux traduire ça? L'espace de travail en quelque sorte. C'est vraiment l'espace de travail en fait, traduction. Donc là, vous mettez où vous voulez créer votre projet. Donc moi pareil, je vais mettre dans document, puis je vais créer un projet. Attends.
Ouais. C'est le nom, donc je sais pas, First Project. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé ça, vous faites launch. Alors je vous déconseille de cocher ça. Une fois j'ai fait ça, je me suis embêté pour désactiver parce qu'en fait ça veut dire que si vous cochez cette option, ça veut dire que quand vous lancerez Eclipse, vous n'aurez pas cette fenêtre. Ça se lancera directement sur le dernier projet. Et ça, c'est un peu traite. Si vous avez plusieurs projets, je vous déconseille de cocher ça. Donc ensuite, une fois que vous avez fini, vous faites launch. Et puis normalement, si tout va bien, ben, ça doit être le cas, vous arriverez sur cette fenêtre. Donc donc voilà, on a fini. Eclipse c'est bien installé. Bon, ça, on s'en fout. Eclipse c'est bien installé et tout. Bon, c'est la première fois que je vois ça, mais d'après ce que je comprends, c'est Microsoft Defender. Dans le cas où vous avez Defender comme antivirus, pas entrer en conflit, mais peut réduire les performances d'Eclipse. Donc, vous pouvez exclure en fait. C'est la première fois que je vois ça, par contre. Ouais. Ok. Donc je vous disais, on arrive sur la fenêtre d'Eclipse. Donc vous avez plein de trucs. Vous pouvez créer un nouveau projet. Vous pouvez créer un fichier. Ouvrir un fichier déjà existant. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez aussi personnaliser. Bon, il y a inconvénient que cette IDE, inconvénient. Ouais, si je puis dire, c'est qu'il est en anglais. Mais bon, c'est tout à fait compréhensible. Et ça va. Mais donc voilà, donc on a créé on a tout créé. Donc ce qu'on peut faire pour aller un peu plus loin pour cette vidéo, on va créer un petit projet. Donc vous faites soit par ici, soit par le bouton qui avait au message d'accueil, soit vous faites File, New, Java Project. Donc on va créer projet comme ça pour la prochaine vidéo, ça sera déjà prêt. Donc vous touchez pas en fait, vous c'est tout par défaut. Le seul truc ici c'est Project Name. Donc vous mettez le nom de votre projet, donc First Project. Alors par contre, je crois que... Attends, je vérifie, mais je crois que je vous ai dit une connerie tout à l'heure. Ouais, non, j'ai rien dit, c'est bon. Non, j'avais cru qu'en fait, ça va être comme ici. Donc là, vous mettez... Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire, que ce soit pas obligatoire, mais que ce soit mieux, mais je vous conseille. En tout cas, c'est ce que je fais après. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous conseille, je vous suggère de mettre le même nom ici et Project Name. Je vous conseille de mettre la même chose pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit ou tout ça. Ça se trouve ça va peut-être marcher, mais je vous conseille ça. Donc là, vous laissez tout reste par défaut. Ou alors si vous voulez fouiller un peu, vous pouvez, mais sinon vous laissez tout par défaut. Vous faites Next. Là, vous faites Next parce que dans notre cas, on n'a pas de fichier déjà existant, on n'a pas de code, on n'a rien. Donc Next en fait. Ou Finish, ouais, vous faites directement Finish en fait. Donc voilà notre petit projet qui est créé. Donc voilà comment comment je puis dire. Déjà ici, ouais, c'est toute la bibliothèque Java. Donc tout ça, c'est JDK qui est installé. Donc vous voyez, vous avez énormément de machin. Et voilà, donc je vais vous montrer. En fait, voilà. En fait, vous avez une sorte, pas un arbre généalogique, mais ouais, c'est un peu comme une hiérarchie en fait. Donc vous avez des catégories, voilà, des catégories. Vous ouvrez, vous avez plusieurs trucs. Et après, vous pouvez encore ouvrir. Et vous avez d'autres trucs. Si vous ouvrez encore, vous avez des points classes. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de programmation. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, dans notre cas, c'est pareil. Bon, pour l'instant, on a dans le dossier SRC pour source, on a un fichier par défaut module-info.java. Mais vous pouvez créer plusieurs classes. Vous pouvez créer des packages. Donc, les packages qui correspondent à ceci. On peut dire que c'est des dossiers en fait. Ouais, on va faire plus simple. Regardez. Vous avez... Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, vous avez un dossier où dedans il y a des fichiers. Mais il y a d'autres dossiers où dedans il y a des fichiers. C'est un peu pareil en fait. C'est un peu le même principe en fait. Bon, je suis désolé, c'est pas très clair. Je suis désolé. Mais ouais, voilà, en fait c'est ça.
Donc en tout cas, on a créé notre premier projet. Donc on a aussi installé tout ce qu'il faut pour programmer dans de bonnes conditions. Donc en fait, juste JDK Eclipse, c'est tout ce qu'il faut. Donc eh bien, dans la prochaine vidéo, on va programmer, on va voir. Alors, on va faire des trucs simples au départ, je vous assure. On va faire déjà, je vais vous expliquer le système de variables, de constantes, tout ça. Il y a base de la programmation en fait. Il y a base de la programmation. Et encore une fois, si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, vous avez des questions, vous avez des suggestions, des conseils, ou alors si vous voulez que dans les prochaines vidéos on voit telle chose ensemble, que je vous explique telle chose, comment ça marche, comment on fait ça, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, n'hésitez pas à me demander, et puis on verra ça ensemble. Donc en tout cas, j'espère que vous aimez, n'hésitez pas à partager, et on se retrouve pour une prochaine. Salut!